Donc la situation aujourd'hui, elle a pas changé par rapport à ce qui avait été prévu à ce moment-là. On va pouvoir faire rentrer l'ensemble des élèves dans l'école Jules Ferry, enfin sur le site de Jules Ferry et donc les 14 classes sur le même site comme c'était prévu initialement. Et donc l'idée globale, c'était de mettre en place tout un tas d'aménagements annexes qui vont venir en fait permettre entre guillemets la faisabilité de cette double rentrée, puisqu'effectivement on aura plus d'élèves que l'année dernière, une centaine d'élèves en plus. Et donc la bonne nouvelle, c'est que tout ce qui avait été prévu, enfin en tout cas tout ce qui avait été annoncé, que ce soit la création d'une nouvelle cour, la création de sanitaires, bon les moyens bien sûr qui avaient été prévus en termes d'agents de police municipale, d'agents pour le trafic le matin, ça aussi ça pourra bien être mis en place, mais ça c'était pas le plus compliqué. On a donc eu l'accord de la RTM pour positionner deux policiers municipaux et agents de sécurité à l'intérieur des bus scolaires le matin pour assurer les familles. Et donc on a une organisation donc pour la rentrée de ce lundi avec les CP et les CE1 qui rentreront donc à 8h30 avec leurs parents, comme ça se fait chaque année. Et donc les CE2, CM1, CM2 qui eux rentreront un petit peu plus tard pour essayer d'échelonner tout ça et de permettre à un maximum de parents d'être auprès de leur enfant en ce jour important qui est la rentrée. Donc on a déjà pour lundi d'ores et déjà prévu un échelonnage qui va permettre donc à tout le monde de vivre cette rentrée pleinement. Et pour la suite des journées, pour la suite de l'organisation, tout ce qu'on avait prévu sera bien en place. Il y a même des choses un petit peu en plus. On avait prévu 4 clims, finalement on en met 6. On a rajouté un petit peu de grillage, de sol stabilisé, des protections aussi qui étaient pas prévues. Donc on est en train d'étoffer tout ça. On l'étoffe aussi avec les enseignants qui reprennent pour essayer de mettre en place un maximum de choses et de faciliter un maximum cette rentrée et ce retour sur ce site unique où effectivement c'est pas forcément facile, mais aujourd'hui on a pu mettre en place énormément de choses pour faciliter les choses. Le point c'est qu'en fait tout ce qu'on avait prévu il y a 15 jours et qu'on savait pas trop si on arrivera à le faire dans les temps et si on serait bon, on a réussi à le faire et on est à peu près bon sur tout ce qu'on avait annoncé. Après on est conscient que ça va pas être facile et qu'il faudra des efforts de la part des familles, mais voilà, dans les réunions qu'on a eues, que ce soit avec les enseignants, les parents d'élèves, tout ça, on a vu aussi beaucoup de bonne volonté de la part de tout le monde, donc franchement on est aussi content de ça. Et justement, vous me parliez des enseignants. J'ai vu les élèves et leurs professeurs n'avaient pas été séparés. C'est ça, c'était important pour vous qu'ils restent Alors, ensemble? nous, c'était important pour nous, c'était important aussi pour rassurer les enfants. C'est-à-dire qu'en fait, les classes qui étaient sur l'autre site seront remises sur le site de Victor Hugo telles quelles. C'est-à-dire qu'on ne s'est pas amusé à remixer les enfants, à recréer des classes, à dire bon, on avait fait un CP CM1, on l'enlève, on fait un CP, un CE1. Vous voyez ce que je veux dire? On a essayé de garder ça. Alors avec aussi à l'esprit le fait que voilà, pour les enfants déjà le fait de changer d'école en soi, c'est quand même pas neutre. Si on peut se retrouver avec l'enseignant qui était prévu et les camarades de classe qu'on connaît depuis un certain nombre d'années, ça permet d'atténuer tout ça et c'était une demande des parents qui nous semblait tout à fait légitime de ne pas remixer les classes pour essayer de gagner peut-être une classe ou quelque chose comme ça en ayant des effectifs supérieurs, mais de garder le même nombre de classes avec des effectifs faibles et surtout avec des enfants qui se connaissent et se reconnaissent entre eux. Et par rapport à l'école Victor Hugo, du coup, il va y avoir des travaux. Est-ce qu'ils ont déjà commencé? Est-ce que ça va commencer? Combien de temps ça va durer? Qu'est-ce qui va se passer en fait? Alors, il était prévu dans tous les cas une réhabilitation globale de l'école sur toute l'année. Donc, ça, ces travaux-là vont continuer de se passer comme ils devaient faire. Et donc, il y aura à l'intérieur de ces travaux-là, on n'a pas encore les derniers éléments puisqu'on est en train de conclure les marchés publics et de passer les avenants, etc. Parce que forcément, il y a tout un tas de modifications aussi sur cet aspect administratif et on veut rester très propre juridiquement sur cet aspect administratif, mais ça devrait rajouter environ un mois de travaux. Mais on essaye de faire passer ça en temps masqué, comme on dit dans les réunions, et d'essayer en fait à l'arrivée de pouvoir quand même livrer cette école dans sa globalité. Réhabilitation prévue plus réhabilitation supplémentaire entre guillemets pour la rentrée de l'année prochaine, comme c'était prévu initialement. Ok, donc les élèves pourront retrouver leur école normalement l'année prochaine. Exactement.